Bonjour, Manu, Acticani Shop. Cette fois-ci, je vais vous présenter les bottines, les booties, les chaussettes. J'en passe et des meilleurs, puisque chacun a un petit peu son terme. Mais en tous les cas, c'est ce qui va protéger le coussinet de votre chien. La première bottine, que l'on appelle la bottine Keep Mic, qui est celle-ci, qui est une bottine très légère, très fine, qui va être utilisée surtout pour la neige et qui permet au chien de ne même pas sentir qu'il porte quoi que ce soit sur le coussinet. Et donc même s'il y a un peu de glace ou même si la neige est très froide ou si c'est de la soupe, c'est pas toujours agréable, et bien le chien a son coussinet protégé. C'est VIP Stretch. C'est une bottine qui, elle, est faite avec un type de Dyneema, Cordura, c'est un mélange et qui vous permet d'avoir une bottine aérée et qui n'est pas étanche. Mais du coup, quand vous êtes à la neige et que c'est très trempé, si jamais le chien met la patte dans une flaque d'eau, on va dire, ça va rentrer de toute façon dans n'importe quelle bottine, ça rentrera. Seulement dans celle-ci, ça ne va pas rester dedans, ça va s'écouler tout de suite. Par la Manmat, qui elle est beaucoup plus épaisse, qui elle va vraiment beaucoup protéger, puisque bon, on le voit, hein, il y a une sacrée épaisseur sur cette bottine. Elle va monter très haut, elle va bien tenir sur le chien. Elle peut être utilisée sur la neige et elle peut être utilisée sur du caillou, des choses comme ça, ou pour protéger un petit peu aussi le coussinet. Et elles sont beaucoup moins souples que ce qui se fait aujourd'hui. On continue à les faire parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'avoir ceci, ça fonctionne bien. Le fait qu'elles soient hautes, elles tiennent vraiment bien sur la patte. Ici, vous avez la bottine Protector Non-Stop, qui est très souple, qui n'a pas de couture, qui ne va pas gêner le chien et qui est étanche. Donc ici, on peut l'utiliser, c'est pas pour la neige, on va l'utiliser surtout sur tout ce qui est sol dur, sur le goudron chaud, sur des cailloux ou en protection, puisqu'elles sont épaisses et très moelleuses, entre guillemets, pour le coussinet si jamais il a une petite coupure ou s'il est blessé. Ici, la VIP, qui a un peu les mêmes particularités, qui n'est pas faite de la même façon, qui est donc faite en stretch, comme celle qu'on a vue tout à l'heure en Dyneema, stretch très costaud, sans moins, et puis surtout, elles vont durer très longtemps. Si la partie caoutchouc s'use beaucoup parce que vous avez fait une longue randonnée de plusieurs jours, etc., la partie stretch, elle, va tenir encore un bon bout de temps. Donc c'est une double efficacité. Voilà. Donc pour mettre la bottine au chien, on prend la bottine évidemment dans le bon sens, voilà, comme elle veut la mettre dessus. Il y a un ergot ici, le pouce du chien si vous voulez. Donc l'ergot qui est là, on va appuyer dessus avec l'index de façon à ce qu'on ne prenne pas la couture sur l'ergot. Ensuite, hop, on met la bottine. On remonte le plus possible. Donc il y a certaines bottines qui montent plus ou moins haut. Pas s'inquiéter, elles ne sont pas toutes pareilles. Le plus important, c'est que cette articulation soit libre. C'est ça que l'on ne monte pas trop haut non plus. Une fois que la bottine est installée, on va vérifier ici que les griffes du chien arrivent bien au bout de la bottine. On va plier un peu la bottine pour la resserrer sur la patte. Vous mettez le doigt et on serre bien l'élastique. Faut pas avoir peur que ça fasse garrot. Il y a toujours une épaisseur. Le fait d'avoir mis le doigt ici, il y a un petit pli qui ne gênera pas. Et surtout, il faut pas que la bottine glisse quand le chien va courir ou va se promener, etc. Une fois que la bottine est mise, c'est bon, le chien il est prêt. Alors bien souvent, quand le chien se lève, hein, il va mettre la papate un peu dans tous les sens. Il suffit juste de prendre le chien, aller jouer avec lui, aller se promener et c'est parti. Le chien est habitué à la bottine et vous pouvez faire vos sorties à chaque fois. Il n'aura plus de problème pour les mettre. Par contre, si vous mettez une bottine parce que le chien est blessé, mettez toujours celle qui est parallèle à côté pour éviter que le chien compense tout simplement et qu'il se fasse mal à l'autre. Hop, voilà. On retire. Ça chatouille. Oui, ça chatouille. Et hop, il n'y a plus de bottine. C'est fait.